Sur qui comptez-vous lorsque la vie devient difficile? Sur qui comptez-vous lorsque vous ne voyez rien d'autre que des ennuis et du chaos autour de vous? Sur qui comptez-vous lorsque vous n'avez aucune force? Sur qui vous comptez lorsque vous êtes confronté à des circonstances dans lesquelles vous ne pouvez rien faire? Eh bien, aujourd'hui, les amis, je veux vous encourager à compter sur Dieu. Comptez sur un Dieu qui nous a donné de merveilleuses promesses dans la Bible. Des promesses qui devraient nous relever lorsque la vie essaie de nous abattre. Des promesses qui devraient apporter la paix à nos cœurs, même si notre environnement externe est tumultueux. Les promesses de Dieu sont ceux sur quoi vous et moi devrions compter, car Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui garde sa parole parce qu'il est la vérité. Maintenant, je prie pour que ce message serve de rappel à chaque croyant qui écoute. Je veux que vous sachiez que lorsque vous commencez à faire confiance aux promesses de Dieu, vous réaliserez que vous êtes bien pris en charge. Vous ne manquerez de rien. Et pour ceux qui se demandent quelles sont ces promesses, permettez-moi de vous rappeler ce que dit la Bible dans Ésaïe 41, verset 13. « Car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui saisis ta main droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». C'est une promesse pour ces saisons de la vie. Quand vous avez l'impression de ne pas pouvoir reprendre votre souffle, c'est une promesse que le Dieu Tout-Puissant vous aidera. Le Seigneur viendra à votre secours. Il sera votre soutien. Il sera votre pilier de force. Ésaïe 40, verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » C'est une promesse pour nous accrocher dans les moments de faiblesse. Dieu donnera de la force à celui qui est fatigué. Il vous aidera à rester debout lorsque les temps deviennent durs. Il vous aidera à avancer lorsque vous êtes sur le point d'être submergé. Dans Exode 14, verset 14, la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra vos batailles, il combattra nos batailles, et nous devons simplement garder le silence. Il n'y a donc pas besoin d'aller et venir en essayant de se battre ici et là et partout. Au lieu de cela, laissez Dieu agir en votre faveur, car nous avons la promesse que la bataille à laquelle nous sommes confrontés appartient au Seigneur. La Bible dans Philippiens 4, verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » C'est une promesse de provision. Si vous avez un besoin, Dieu peut répondre à ce besoin. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez, mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Alors, je vous encourage à connaître les promesses de Dieu, à les connaître et à vous y accrocher. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, sois loué, Maître, sois glorifié. Je te remercie pour les nombreuses promesses dans ta parole. Ta parole dit dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Je te loue, Seigneur, parce que tu as promis de marcher devant moi. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Pour cela, je te loue. Les amis et même les membres de ma famille peuvent m'abandonner. Ils peuvent s'éloigner de moi et me tourner le dos. Cependant, je te remercie pour ta fidélité. Tu as promis de ne jamais me laisser seul. Tu as promis d'être toujours à mes côtés, et pour cette raison je me réjouirai. Ta parole dans Psaume 32, verset 8 dit « Je t'instruirai, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Seigneur, je m'accrocherai à cette promesse. Je mettrai ma confiance en toi et en ta parole. Guide-moi, Seigneur. Quand je ne sais pas quelle direction prendre, éclaire mes yeux. Enseigne-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Ordonne mes pas dans tout ce que je fais. Sois mon Dieu. Ouvre-moi les bonnes portes, Père, et ferme les mauvaises portes. Fais venir les bonnes opportunités sur mon chemin.
Père, je mettrai ma confiance en toi et en tes voies. Ta parole dans Luc 11, versets 9 à 13 dit « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Merci, Père, pour cette promesse. Tu es un Père qui est bon, et tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Et donc, mon roi, Jésus, je dépendrai de toi lorsque la vie deviendra difficile. Je dépendrai de toi lorsque je ne verrai rien d'autre que des ennuis et du chaos autour de moi. Je dépendrai de toi lorsque je n'aurai aucune force. Pour tous mes besoins, je te chercherai, je te demanderai, et je frapperai à la porte du ciel. J'ai mis ma foi en toi, Seigneur, et je dépendrai complètement du Dieu fidèle à sa parole. Tes promesses me relèvent lorsque la vie essaie de m'abattre. Tes promesses apportent la paix à mon cœur, même lorsque mon environnement externe est chaotique et tumultueux. Je te loue. Tu m'as promis que lorsque je traverserai les eaux, tu seras avec moi. Et lorsque je traverserai les rivières, elles ne me submergeront pas. Quand je marcherai à travers le feu, je ne serai pas brûlé et les flammes ne m'enflammeront pas, car tu es avec moi, Roi Jésus. Certainement, si tu es pour moi, personne ne peut être contre moi. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen.